Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui suscite d'intenses débats et réflexions au sein de notre société contemporaine, le rôle des loges maçonniques face à l'islamisation croissante perçue dans nos sociétés occidentales. Les loges maçonniques, en tant qu'entités initiatiques et fraternelles, ont toujours eu pour fondement la promotion de valeurs telles que la liberté, l'égalité et la fraternité. Elles se sont historiquement opposées à toute forme d'obscurantisme et de dogmatisme, qu'il soit politique ou religieux. À ce titre, leur engagement contre l'islamisation de la société peut s'inscrire dans une continuité avec leur lutte contre toutes les formes d'extrémisme qui menacent les fondements d'une société ouverte et démocratique. Il est crucial de définir ce que l'on entend par islamisation. Ce terme, souvent utilisé de manière péjorative, renvoie à la crainte que certains aspects de l'islam, lorsqu'ils pénètrent dans les institutions et les pratiques quotidiennes de nos sociétés, viennent menacer les valeurs laïques qui régissent la vie publique. Les loges maçonniques, gardiennes de la laïcité en France et ailleurs, se trouvent donc à un carrefour délicat, défendre la liberté de culte tout en préservant les principes laïques qui garantissent la coexistence pacifique de toutes les croyances. Il convient de reconnaître que l'islam, comme toute autre religion, comporte diverses interprétations. Les loges maçonniques se sont toujours efforcées de promouvoir une vision éclairée et tolérante du monde. C'est sous cet angle que leur lutte contre l'islamisation doit être envisagée, non comme une attaque contre les croyants, mais comme une défense des valeurs universelles de la franc-maçonnerie. La question de l'intégration et de la diversité culturelle est au cœur de ce débat. Les loges maçonniques encouragent le dialogue interreligieux et le respect entre les différentes traditions. Il est donc essentiel d'adopter une approche qui favorise les échanges, permettant ainsi de dissiper les craintes et les malentendus. C'est en construisant des ponts entre les communautés que l'on peut véritablement lutter contre l'extrémisme et les dérives qui en découlent. En outre, la lutte contre l'islamisation, au sein des loges maçonniques, se manifeste également par la défense des droits fondamentaux. Il est essentiel de veiller à ce que les femmes, en particulier, ne soient pas soumises à des interprétations rigoristes qui limiteraient leur liberté individuelle. Les maçons, en prônant l'émancipation de l'individu et l'égalité des sexes, s'affirment comme des protecteurs de la dignité humaine, quels que soient les contextes culturels ou religieux. Les loges maçonniques représentent un bastion de résistance contre toute forme d'intolérance qui pourrait tenter de s'installer dans notre tissu social. Il est crucial qu'elles continuent à ouvrir des espaces de réflexion et d'échange, non seulement pour leurs membres, mais aussi pour la société dans son ensemble. C'est en cultivant la pensée critique, en promouvant l'éducation, et en s'engageant activement dans le dialogue que nous pouvons espérer construire une société où le pluralisme est non seulement accepté, mais célébré. En conclusion, les loges maçonniques ont un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre l'islamisation perçue de la société. Elles doivent défier les préjugés, favoriser le dialogue interculturel, et s'opposer à toutes les formes d'extrémisme, qu'elles soient religieuses ou politiques. L'engagement maçonnique pour la laïcité, la liberté et la dignité humaine témoigne de la nécessité d'unir nos forces pour construire un avenir harmonieux et respectueux des différences. Je vous remercie de votre attention.